J'arrive plus du tout à me souvenir. C'était quand la dernière fois que je me suis regardée dans la glace en mode mon outfit, c'est un truc de malade. Du futur. Parce qu'en fait, je suis passée un peu par toutes les trends. Donc ça veut dire que j'étais une Vesco girl, une indie kid et fière de l'être. Mais cette dernière année, ça m'a tellement saoulée parce qu'il y a eu énormément de modes qui ne s'arrêtaient pas et qui duraient 5 minutes top chrono. Je sais quoi, je prends mes clics et mes claques et j'arrête d'être une fashionista. Maintenant, je ne réfléchis plus à mes tenues. Je prends au pif, je suis là, ok, chaussettes, culottes, short, il fait chaud aujourd'hui, t-shirt, let's go. Ça me manque de planifier mes tenues, de me trouver swag, de faire des petits rappels de couleurs. Et du coup, vu que c'est bientôt la rentrée et qu'il y aura cette pression en plus d'être stylée tous les matins, je me suis dit, je vais en faire une vidéo. Et j'ai envie de faire des tenues pour la rentrée qui me plaisent vraiment à moi. Et que quand je me regarde dans le miroir, je suis en mode Petite parenthèse avant de commencer la vidéo, une manière hyper cool de glow up, c'est d'assortir ses coques de téléphone à son propre style. J'avais tellement envie de recevoir les coques Casetify et je fais un partenariat avec eux, donc je suis super heureuse. Parmi tous les designs qu'ils proposent sur le site, j'ai choisi les modèles qui me correspondent le mieux. Mes coques, elles sont vraiment magnifiques. Premièrement, j'ai choisi celle-ci et il y a marqué I believe in you, always have and always will. C'est tellement moi dans une coque, toute colorée, toute crazy. Et j'ai également choisi cette coque avec plein de dinosaures que je trouve tellement belle. Si vous voulez encore plus personnaliser vos coques, c'est possible avec Casetify. Vous pouvez rajouter vos prénoms et vos initiaux. Donc là, par exemple, j'étais sur le site et j'ai choisi mon modèle préféré. Bien évidemment, je l'ai customisé en rose et j'ai rajouté Anab en rose pastel. Et vraiment, trop beau. Maintenant, je la veux. Ces coques, elles sont vraiment parfaites pour moi car je suis hyper maladroite. Et comme vous pouvez le voir, aux quatre coins de la coque, il y a un matériel absorbeur de choc conçu contre les chutes de 3 mètres. Leurs coques sont fabriquées à 65% de matériaux recyclés, donc d'anciennes coques de téléphone ainsi que de plantes. Et pour finir, ils ont créé un nouveau revêtement antibactérien sur les coques qui va éliminer 99% des bactéries. Avec le lien que je mets juste ici qui sera en description, vous pouvez utiliser mon code 15 bonjour Annabelle pour 15% sur les coques. Ça serait vraiment un hyper bon cadeau, que ce soit pour vous et pour pimenter votre petit style ou pour vos proches et vos amis. N'oubliez pas 15 bonjour Annabelle. Et moi je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye bye. Donc c'est enfin l'heure de prendre les choses en main. Mais avant de faire toute ma session shopping et d'exploser ma carte bancaire, je vais me poser et je vais réfléchir à ce dont j'ai besoin pour créer des tenues que moi je vais trouver stylées. Je prends mon petit ordi et je vais aller dans l'endroit où toutes les meufs stylées trouvent leur inspiration. Il y a un endroit et il n'y en a pas 5, c'est Pinterest. Pinterest, Paradise on Earth. J'ai déjà eu une petite crise d'identité, donc j'avais déjà épinglé tout plein d'habits que je trouvais stylés. Ah ouais, ah waouh. Je sais vraiment pas où je vais acheter ça en fait. Parce que le marché en bas de ma rue, il y a sûrement pas des articles aussi cool. Je vais continuer à épingler des articles. Je suis pas non plus genre un petit mouton perdu dans la prairie. Je sais que ce sac est magnifique, mais c'est pas mon style. Waouh, je vais jamais trouver ça. Oh mon dieu! Stop! Arrêtez! Stop! J'ai mal au doigt. Maintenant, c'est l'heure du débrief. Je vais me poser et je vais examiner tous les trucs qu'il me faut maintenant. J'aurai besoin d'un gros pull en laine coloré, des petites ceintures cute, de pantalons un peu genre multi-poches. J'aimerais bien aussi me trouver des basiques de bonne qualité. Donc maintenant que j'ai un petit peu genre des idées, je suis prête pour aller à la chasse. Mais pas tout à fait. Moi quand je vais débarquer, littéralement ils sont pas prêts. Premier stop, le marché. La dernière fois j'étais hyper déçue. Tout le monde voulait m'arnaquer. En gros c'est genre des énormes bacs. Et tu fouilles. Du coup moi j'ai fouillé tout ça. Et j'ai trouvé tout ça. J'ai trouvé tout plein de t-shirts. Et des chemises, mais j'ai pas trop de pantalons ni rien. Deg parce que j'ai fait tomber un t-shirt et la meuf elle l'a ramassé et elle m'a regardé en mode vraiment c'était hyper gênant l'eye contact là, elle est là-bas.
Je suis désolée, mais faire les friperies, c'est un combat que vous devez faire individuellement. S'il vous plaît, ne ramenez jamais des amis, parce que c'est déjà la fin de votre amitié. À part si vous avez vraiment un style complètement différent, là ça passe. Il y a des filles swag qui arrivent et je suis en mode mince, il faut que je m'active. Je suis une combattante, ça veut dire que je fais ce sport depuis mes 13 ans. Je fouille comme ça, j'ai des réflexes de malade. Il y a quelqu'un qui dépose ses habits, je suis là. Donc il y a une fille qui vient de déposer ce petit haut et moi, et je vois à côté, la fille, elle me regarde et elle a le seum. It's a beautiful day to be alive. Je suis trop une boss, je suis trop une queen, je vais faire mes meilleures tenues. Du coup, elle m'observe pendant 5 minutes à chaque fois que je fouille et je dépose un truc. Elle est là comme ça, regardez, elle se dit, cette fille-là, elle sait ce qu'elle fait. J'adore comme je jette des fleurs. Mais bref, du coup je continue. Et j'arrive, je me dis bon on va encaisser. Je vais donner 5 € au monsieur. Et là je compte mes articles et j'en ai 3. Ça veut dire que le petit haut que j'ai récupéré a disparu. Et je dis à haute voix, oh merde. Là je commence à regarder et je vois directement la fille qui me regardait pendant tout le long. Je regarde dans ses mains. Et je vois mon t-shirt. C'est vraiment une grosse folle. C'est vraiment une grosse folle. Je vais pas lui en vouloir toute ma vie non plus. Bravo à elle, on l'applaudit. J'ai encore un peu de rancœur, mais il va sans doute très bien lui aller. Et c'est pas grave, j'ai déjà acheté plein de trucs stylés. Ça m'apprendra à faire trop la folle. Vraiment, j'étais en mode tarée et j'ai dû faire tomber le t-shirt dans le bac. Et du coup, elle a sauté sur l'occasion. Bon, je vais quand même vous montrer les petites pièces cool que j'ai achetées. Le conseil d'Emma Chamberlain que j'essaye de suivre, c'est de vraiment avoir un uniforme. Donc mon t-shirt blanc basique avec mon pantalon basique, ma jupe basique. Tout le temps mettre le même uniforme, mais juste rajouter de l'épicé par-ci par-là. Bien sûr, je l'ai pas très bien respecté parce que j'ai acheté que des pièces pas très basiques. Je pense que le but de la vidéo c'est aussi respecter mon style, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté plein de pièces extravagantes, fluo, multicolores, c'est mon style, c'est Anab. Je vais commencer par les basiques, il y en a très peu. Premièrement, je me suis dit Emma c'est sûr elle aurait pris ça, mais par contre c'est dans une boutique genre vintage à 65 €. C'est genre un peu moche, la couleur elle est vraiment dégueu, mais ça fait fashion. Le petit col, avoir essayé, je sais vraiment pas comment ça va rendre sur moi parce que je suis pas Emma Chamberlain. Peut-être c'est dégueulasse, on verra. Cette chemise là, c'est déjà un peu plus Anab. On a l'orange fluo. Vraiment très belle chemise et je pense que je peux faire une tenue en mode one color, uniforme. One color! Où je fais des petits mix and match. Je pense vraiment que je vais faire un outfit stylé. Je sais vraiment pas comment je vais le faire, mais je le sens. Faites-moi confiance. Chemise vraiment très simple, mais genre pour le marché, elle faisait très bonne qualité. Et récemment, j'ai réalisé que je parlais comme Maëva Guénam. Pourtant les ré, j'ai fait très bonne qualité, je mangeais ravioli. Et le français, c'est censé être la plus belle langue du monde, le langage de l'amour, donc je vais arrêter. Je sais pas comment c'est possible parce que c'est antique. De très bonne qualité. Puis la dernière chemise, c'est une chemise en satin, manche courte, plein de rayures, et celle-ci elle est vraiment très chouette. Pour finir, le seul pantalon que j'ai trouvé, j'ai très peur aussi qu'il me va pas, c'est un basique, il fait un peu genre des Dickies vibes, il est neuf. Mais non, il vient du marché. En fait, toute ma vie, j'ai vraiment eu du mal à porter du noir. Je sais pas pourquoi, en fait, c'est juste pas une couleur qui m'a attirée jusqu'à maintenant. J'ai un petit haut qui fait vraiment expensive. Vous allez me faire, on dirait un sac poubelle, de quoi tu parles. Mais je sais pas, pour moi il fait expensive, il a aussi l'air énorme. Mais j'adore la matière. Je crois que c'est une situation où je vais mettre un scrunchie. Et genre là, il y aura genre une petite queue de cheval de tissu. Ça fait très genre Friperie Queen. Ouais! On va tester. Franchement, j'y crois. Et toutes les pièces crazy. Je crois que ça c'est la plus belle chose que j'ai vue de ma vie. Et ça c'est crazy. Je pourrais pleurer pour ça. Waouh. En fait un esthétique qui m'attire beaucoup. C'est en mode un peu girly. Le vibe slut. Là en ce moment je suis dans ma slut era. Et ça c'est clairement gros slut. Et du coup vous allez me dire mais ça veut dire quoi? Pourquoi tu t'insultes toute seule de pute? Genre ça va pas la tête. Et en gros en fait vous comprenez pas mais c'est tout un mindset. Je suis au bout de ma vie. Et je me fais slut era. Tu fais un date nul, j'ai pas envie de pécho, mais je suis dans ma slut era. Je suis une slut qui se couche à 19 h, mais je suis dans ma slut era. C'est là-dedans que ça se passe. La slut era, c'est
un lifestyle. Si vous allez pas bien, vous êtes dans votre slut era et tout va bien. Slut era. Puis ça aussi, ça fait vraiment slut era. Quand tu sors du léopard. Donc en fait, le monsieur m'a fait ouais, donc tu prends 3 pièces et ça va être à 5 € au lieu de 2 pièces à 4 €. Je me suis dit oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, j'avais trop la flemme de chercher. C'était pas très slut era de ma part, mais du coup j'ai pris le premier truc que j'ai vu. Ça pourrait faire un vibe, une tenue qui fait aucun sens, où j'ai genre du léopard et du zèbre et du tigre sur moi. Personne ne va comprendre l'outfit. Mais slut era. Le petit haut, c'est aussi mon nouvel astérique. C'est très paillette, très rose, très girly. Et ouais, ça fait un peu Y2K, Y2K. J'adore au début de la vidéo, j'ai fait ouais, ne m'appelez plus une Vesco Girl, ne m'appelez plus une Indie Kid, maintenant c'est Annabelle. Oh mon dieu, est-ce que je deviens coquette? Ce haut, il est genre à la fois dégueulasse, mais à la fois magnifique. En gros, genre ce débardeur là, il est très très long. Peut-être je vais essayer de le custom, là comme ça il serait parfait. Et c'est vraiment un haut que tu vas voir genre sur Vinted à 25 €. Hashtag Y2K, hashtag coquette, hashtag vintage. On a encore du léopard. Je l'ai acheté parce qu'il venait de El Corte Inglés. Donc c'est comme une galerie et c'est iconique de trouver cette marque là au marché. Ouais, on a ce haut là, il est cute. Après il est pas genre crazy cute. Je suis pas non plus 100% convaincue, mais why not? À voir. À voir. Il y a aussi un petit haut comme ça. Moi franchement, ma passion c'est de montrer mes épaules et mon dos. Je me sens hot, genre j'ai les épaules à l'air, je suis là. Donc j'adore ce petit haut. Je le trouvais dégueulasse comme ça, donc j'ai fait un petit DIY et je l'ai attaché derrière et ça fait très slut. J'adore. Et pour finir, ça j'ai hyper peur. J'espère que j'ai pas dépensé 2 € pour rien. Un petit short, donc ça c'est vraiment en dehors de ma zone de confort. J'ai essayé de prendre du risque. Ça a pas marché. Je suis pas du tout fan. J'aime pas trop du tout. Mes abonnés, ils sont eux-mêmes les fashionistas. Donc ça sert à rien que je regarde des conseils sur internet si ils peuvent me donner leurs propres astuces. Donc je vous ai demandé quels sont vos meilleurs conseils fashion. Tu mets une longue jupe en jean avec n'importe quel t-shirt et c'est d'office swag. Je ressemble à une grand-mère. Ça me va juste pas. J'aurais bien aimé hein. Mais non, matcher les couleurs, avoir des basics vraiment simples pour créer des tenues. Ouais, ce conseil-là, ouais, j'y vais à fond, j'y vais à fond. Vous pensez que je vais toujours être crazy pour porter du léopard à genre 70 ans? Ça m'étonnerait pas, franchement. Si je suis toujours en vie. De varier les styles, ne jamais sortir ta brassière de ton t-shirt, ne jamais mettre de brassière. Les soutiens-gorge, ça n'existe pas. Non, faut les brûler. Recycler, redécorer. Recycler, redécorer, réutiliser, vendre et acheter sur Vinted ou Depop ou au marché ou au friperie. Faites-vous plaisir. La seconde main, c'est des pièces uniques. C'est pas comme si tu vas à Zara, tu t'achètes la chemise rose que toute la France a. Tu vas au marché, peut-être t'achètes des trucs moches. Et au moins t'es the only girl in the world. Avec prendre que des trucs que t'aimes et mélange tout. Et paf, outfit de qualité. Je pense que je suis clairement dans le bon chemin. Les seuls conseils que je n'applique pas réellement et que je devrais plus y aller, c'est accessoiriser. C'est vrai que je mets pas souvent des ceintures. Peut-être m'acheter des petites cravates, des foulards, des chapeaux, des casquettes, des lunettes. Donc là, c'est ce que je vais faire maintenant. C'est mon comeback à Humana. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée. Pendant ma première année à Barcelone, c'était ma deuxième maison. Même si maintenant je dois tout le temps utiliser Google Maps et je comprends rien à mon quartier, je l'adore. Genre il y a personne, je suis tellement bien ici. Vraiment, là ça fait quoi, 5 jours que je suis là. Je préfère largement ma nouvelle vie ici, même si je dois beaucoup plus genre marcher partout et genre prendre le métro. Je vis ma best life, vraiment. Je suis trop heureuse, genre je me couche le soir, je suis heureuse. J'ai fait mon comeback à Humana le jour de la nouvelle collection et directement je me suis dirigée vers les accessoires. Ce sac là j'aimais bien mais c'était pas coup de cœur et les ceintures elles étaient dégueulasses. Il n'y en avait pas une pour rattraper l'autre. Mais comme le roi Justin Bieber l'a dit, don't you give up, na. Donc j'ai commencé à regarder les petites écharpes et ce foulard là il m'intéressait, il m'intriguait. Je l'ai essayé puis why not? Là c'est un truc de malade ce que je viens de trouver. Genre je suis paniquée là, je peux... Comment c'est possible? Petit spoiler, j'étais vraiment genre à 2 doigts de rentrer chez moi. Et genre j'étais à la caisse pour prendre un truc de merde. Et j'ai vu ça mes frères.
Du coup, j'ai décidé de rester un peu plus longtemps à Humana. En fait, à la caisse, j'ai vu genre un short exactement comme je voulais. Large, qui sont un peu genre tendance. Mais je sais pas si je les aime bien parce que c'est à la mode ou c'est parce que je trouve ça réellement beau. De moi-même, je pense clairement, j'aurais jamais acheté des pantalons aussi larges. Mais on va tester. Leurs prix ici font aucun sens. Il y a un truc Bershka à 8 €, une petite veste de merde. Et là, j'en ai acheté un gros pull Dolce Gabbana à 8 €. Les gens, il est temps d'abandonner. C'est pas fait pour ma morphologie. Non, je peux pas. Le cul, je peux pas. Je me suis dit, il faut que je me trouve des petits accessoires. Donc j'ai vu ce foulard et je trouvais ça trop beau. Genre en mode avec un petit t-shirt blanc pour habiller une tenue. J'ai tellement hâte que les températures baissent un petit peu. Bon, nous on est toujours en été. Pendant un mois, je pense. Donc là, les gros pulls et tout, tu vois, c'est pas trop de saison. Mais ce matin, me préparer mentalement à l'automne, l'hiver. J'avais genre épinglé sur Pinterest, genre plein de gros pulls, rayures, colorés. J'ai vu un pull. Je me suis dit, Pinterest vibe, Dolce Gabbana. Puis j'ai regardé le prix, 8 €. C'est un vrai. Je pense que je vais saigner ce pull tout l'hiver. Il y aura mon sang à l'intérieur tellement je l'ai porté. Et voilà, sinon à part ça, je devais chercher des accessoires. Je vais trouver des petits élastiques. Je pourrais faire des petites coiffures stylées avec mes cheveux. Parce que c'est vrai que la plupart du temps, je les laisse à la sauvage. Ils sont soit comme ça, soit comme ça, comme ça. Et c'est pas souvent très très esthétique. Vous pensez que je peux ouvrir ça avec mes dents ou pas? Ah, ouais, j'ai réussi. Je sais vraiment pas quelle coupe faire, pas que ça fasse bizarre. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait genre schoolgirl vibes et je suis un peu mal à l'aise. Peut-être c'est juste moi. J'adore comme les gens de ma résidence, ils sont en train de socialiser, vivre leur best life. Ah bah j'ai parlé aux gens de Humana. C'est déjà ça. J'ai socialisé. Je sais pas s'il y a ça sur Pinterest, hein, parce que j'ai un peu l'impression que je suis genre Fifi prend d'acier. Je suis un peu en train de faire alcoolique anonyme. Mais c'est du fond de teint. J'ai une confession à faire. En gros, pour mes 18 ans, c'était le confinement. 18 ans, t'es censé faire un truc iconique, mais là, je suis confinée avec ma famille. Je me suis dit, bah, je vais me prendre une petite bouteille de vodka, je vais faire des shots. On est allé avec ma mère à Auchan, en bas de notre rue. Et ma mère, elle tenait la bouteille de vodka, genre, j'avais pris un petit goût framboise, une petite bouteille rose et tout. Il y a un monsieur, genre, à Auchan, il a pété un câble contre ma mère, je sais pas pourquoi, genre, c'était un taré. Et le monsieur, il a dit à ma mère, vous êtes vraiment une vieille polonaise alcoolique anonyme. Et comment il savait que ma mère était polonaise, genre? En plus, la pauvre, je me suis sentie trop mal parce qu'à cause de moi, elle s'est fait insulter. Genre, elle a même pas boire de la vodka. C'était pour moi. Oh mon dieu, ma puce, ma mère. Qu'est-ce qu'elle ferait pas? Pourquoi j'ai pas acheté la bouteille moi-même? Genre, je suis un peu une conne. J'aurais pu juste ramener mon passeport en mode bonjour, c'est aujourd'hui le 25 janvier. Ouais. Et c'est aujourd'hui que j'ai 18 ans. Ouais. Elle s'est sacrifiée pour moi, elle s'en est pris plein la gueule. Mais au moins, c'est une petite histoire à vous raconter maintenant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais vraiment pas si j'ai glow up vestimentairement, mais peut-être que vous, ça vous a inspiré déjà à prioriser la seconde main toujours. Love second hand. Pourquoi pas tester des nouvelles coiffures? Je sais pas, voilà. À mettre des petits foulards, à faire des petits Pinterest boards de votre esthétique, à matcher votre style avec vos coques. Avec le lien que vous voyez en description et mon code 15 bonjour Annabelle. Et voilà, moi j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Gros bisous.